Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal de Blois. Et bienvenue à la saison 4 d'Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Cette saison est composée de All-Stars, donc nos invités sont des invités que vous avez redemandés et quelques petites surprises comme nos costumes aujourd'hui, dont j'avais aucune idée. Mais Zoé m'a dit « Habille-toi pas tout de suite, on a quelque chose. » Donc nous voici, nous voilà. Et oui, ben c'est à toi, babe. Et on tient à remercier Girl Crush parce qu'on tourne présentement dans leur studio et Girl Crush est une compagnie québécoise qu'on adore. Habituellement, on porte leur linge, sauf que là, Moi, je le porte en dessous. je vous confirme que ça vient pas de Girl Crush, rassurez-vous, mais on a le code POTIN15 pour 15% de rabais sur tous leurs morceaux. Oui, puis le podcast est présenté par Eros et compagnie qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Les sex shops Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus compétitifs en magasin ou en ligne. Et on a un code promo pour vous, les petits chanceux, POTIN15 pour 15% de rabais. Donc allez vous gâter, c'est dans la description aussi. Là, vous m'avez butché en commentaire parce que j'arrivais pas à dire tout ce paragraphe-là. Ben je l'ai dit sans regarder moi par contre. Donc là, je l'ai donné à Zozo. Vous voyez ce que ça donne? Ben voilà. Ben moi je l'ai eu pas mal mieux. On peut débattre en commentaire, mais moi j'ai pas besoin de le Débattez lire. en commentaire. En tout cas, là on a des costumes et c'est pas pour rien. Non. C'est parce qu'on a un kink. Non, en fait, c'est parce que le thème d'aujourd'hui, encore un nouveau thème, esti, on n'arrête plus, c'est vos pires histoires de fête. Et quand je dis fête, c'est Pâques, la Saint-Jean, Noël, name it. Fait que tout, qu'est-ce qui se passe dans le temps des fêtes? Ouais. Et ça, souvent, ça réunit famille, amis, alcool, bisbille. And I'm here for it. Yeah, t'es là pour tout ça. Ouais. T'as-tu déjà une histoire qui te vient en tête? Moi, j'en ai une qu'on a vécue ensemble. Ensemble? Dans le temps des fêtes? Pour l'Halloween. Ok, vas-y, ouais. Tu sais de quoi je parle ou Mais pas? dans le bureau? Oui! Tu peux pas dire c'est quoi, mais comme... Oui, ok. Donc, comme vous savez, nous sommes créateurs de contenu. On fait du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on est bien sûr invité à toutes sortes d'événements. Ça, c'est le point positif de notre job. Mais il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment fun. On se fait souvent inviter dans des grosses soirées. Et c'est vraiment amusant, que ce soit des premières de films, des défilés de mode, peu importe, OK? Donc, d'habitude, on est reçu en grand. Donc, quand on reçoit une invitation qui a de l'air le fun, on jump in et on y va. Là, c'est l'Halloween. Le soir, après l'événement, on a un party d'Halloween entre amis. Fait que là, moi, je dis à Zozo, « Hey, on vient de se faire inviter par une marque d'alcool à un party d'Halloween. On va y aller. On va aller pre-drink là. On va tu sais. pre-drink là, ça va être fun. Tu sais, on va pouvoir parler avec la brand et tout. Et souvent aussi, c'est une bonne façon de faire du PR. social, du PR, peu importe. Donc, on y va. L'invitation est super belle, OK? C'est genre un rêve de Canva, là. Tu sais, c'est super beau. Puis ça a l'air vraiment cool. La brand est cool. Fait qu'on y va. On arrive et on comprend pas trop on est où parce que c'est comme toutes des maisons. C'est genre un quartier résidentiel. Mais c'est comme un bureau. Puis c'est ça, on trouve pas. Mais de dehors, on trouvait pas, tu sais. Puis là, on trouve la porte. C'est un peu bizarre. On monte. Et on se rend compte que c'est une place à bureau. Fait qu'on se dit, bon, c'est peut-être un studio, peu importe. Mais là, on réalise que c'est dans leur bureau à eux. Et là, on arrive. Et c'est dans leur bureau à eux. Donc, il y a encore leur ordi. Il y a encore les poufs. Il y a encore tout le monde du bureau. Et là, on est comme, ben voyons, on est-tu les seuls? Qui a pas rapport avec la compagnie. Tu sais, on Ouais. était juste comme invités, mais c'était juste des gens du bureau. Fait qu'on avait pas rapport là, tu sais. Fait que là, on parle, puis il y a des filles qui sont comme « Vous, comment ça, vous êtes là, vous travaillez ici? » On dit « Ben non. » Elle dit « Ben, qu'est-ce que vous faites ici? C'est le party de bureau. » On se regarde, on est comme On est comme, pourquoi ben, qu'ils nous ont voyons donc, invités là? tabarnak. Là, il y a deux filles de comme plus jeunes, là, Ouais. parce que c'était toutes quand même des madames, des messieurs. Donc, même Pascal Pizzazzo, vous invitez, on voulait vous voir. Puis on est comme OK, mais là, c'est votre party de bureau. Elle dit Ben oui. Qu'on a passé comme si on était les deux mascottes. C'était comme un de leur fever dream. En plus, les déguisements de monde, c'était quoi? C'était Années 70. années 70, genre vieux film, mais Mais tu sais, comme... tout le monde avait comme des crêtes, puis il était comme... Chantal avait les cheveux au vent. Ah, c'était quelque chose, là. Ah, tu t'en souviens-tu, il y avait... Non, ok, non, je vais m'arrêter. Oh non, je mais, peux mais pas je dire. sais ce que tu voulais dire. Mais il y a eu plusieurs moments cringe, tellement cringe qu'on peut pas le raconter Non, parce que... exactement. Parce que... Ils vont peut-être écouter ça, mais...
C'était quelque chose. OK, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire. Quoi? Il y avait un gars qui avait l'air très fan de nous. Toute la soirée, il nous suivait. Et à un moment donné, on est parti aux toilettes pour prendre une petite pause de parler. Ils nous ont Il nous suivis. textait. Ah ouais, c'est vrai. Salut! Je suis encore là, si jamais. Il nous textait tout le temps. On partait comme prendre un drink plus tard, puis il était comme Hey, je suis encore là. Il nous a suivis aux toilettes, pis tout. Ouais. Ça, c'était quelque chose. C'était quand même quelque chose. Mais c'est parce qu'il faisait après- semblant de pas nous connaître. Ça, Ah oui, ça c'est vrai. Il était comme Je sais pas trop, vous faites quoi, vous? Ouais. Ça, c'était quelque chose. Et après, on est allé au party d'Halloween. Où tu t'es fait tromper. Ouais, mais là, ça, vous connaissez bar. l'histoire. Si vous avez pas L'histoire- vu, écoutez les épisodes d'avant de cette saison-ci. Je l'ai raconté. Le gars on s'en allait dans un party Baywatch puis qui est arrivé en vampire. Ouais. Mais la suite est dans l'épisode. Fait qu'allez écouter ça, mais... Ça, c'était vraiment une très grosse soirée pour nous deux. C'était un bon mix and match de C'est Fever marquant. Dream. Ça, c'est marquant. Et je vais commencer avec la première histoire. Mère Noël en danger. T'es ça, ce titre. Ça se passe à Noël quand j'avais 10 ans. Bon. Ma soeur et moi avions demandé des walkie-talkies et on avait reçu 2. Oh my god, j'aimais tellement ça dans ce temps-là. Meilleur cadeau au Ouais, monde. on était folles comme de la merde, on se faisait des petits scénarios en mode espionne et on avait même remarqué le mode radio sur nos walkie-talkies. En gros, tu pouvais peser sur un piton et le walkie-talkie restait en mode écoute sans que personne pèse dessus. Fait que tu pouvais le cacher n'importe où et écouter les conversations avec l'autre. L'affaire, c'est que dans ce mode, le deuxième ne s'arrêtait pas non plus. Genre, quand t'entends en permanence le son du premier. On avait caché le walkie-talkie, un dans la chambre de nos parents. On avait caché le deuxième dans notre chambre, enroulé dans une serviette pour pas qu'il fasse de bruit en attendant. Le soir du 25 après le party, on se rend dans notre chambre, toute contente de notre coup. On se disait qu'on allait entendre des conversations sur nous et tout. Mais on entend notre mère crier. Au début, on avait super peur jusqu'à temps qu'on comprenne, kind of, que maman criait pas parce que papa lui faisait mal, mettons. C'est sûr, là! Well, plus le contraire, malaise. Ma soeur et moi, on était dégoûtés et le pire, c'est qu'on ne pouvait plus arrêter le walkie-talkie comme le mode radio était enclenché sur l'autre. Donc, on a baissé le son au max et on l'a remis dans notre garde-robe, mais on entendait quand même notre mère monter dans le placard tout le début de la nuit. C'était assez lourd. Ils sont même qu'on n'entend plus puis on entend juste un fucking loin, ils sont comme... Oh my god, mais là, fallait s'en attendre un petit peu, là, tu sais, c'est comme... Moi, je m'étais rendu compte que quand mes parents ils parlaient au téléphone, je pouvais prendre un autre téléphone dans la maison puis écouter. Si je décrochais. Moi, il m'entendait tout le temps respirer dans le téléphone puis il était comme Zoé. Je suis en train de parler avec ma comptable. Ferme ta gueule. Et de même. Oh my god, mais les walkie-talkies, c'était fou ça parce que je me souviens, j'en avais quand j'étais jeune, puis c'est parce que ça l'interférait avec les autres aussi. Fait que là, les autres qui avaient des walkie-talkies, tu pouvais des fois les entendre, puis là, tu parlais avec, puis t'étais comme, Chris, c'est pas ma belle-sœur, ça, tu sais, c'est comme... Mais non, c'est ça! Oui, moi, je jouais à cache-cache avec ça dans la maison. Ouais. Puis là, t'entendais comme quelqu'un d'autre. Moi, il y avait un petit gars que tout mon primaire, il pouvait juste aller jouer au parc s'il y avait un walkie-talkie, puis sa mère, elle criait tout le temps dans le walkie-talkie. Mais tu sais, on jouait à Homme sur Terre, ferme ta gueule. Mais non, là... Elle était là, Francis! Puis on était comme, Mais voyons donc! oh! Je te dis, c'était Femme pas quelque trop chose. lente. D'ailleurs, je la croise à chaque semaine au IGA, donc je la salue. C'est à toi. La chaise meurtrière. Ouh, spooky. Il y a quelques années, ma famille s'est réunie chez moi pour Noël. Il y avait mes parents, mon oncle et sa conjointe et mon grand-père. Tout allait bien, on mangeait le souper de Noël. Il faut savoir que dans le temps, on avait de vieilles chaises dans la cuisine. La partie sur laquelle on s'assoit était comme divisée et donc le siège pouvait se lever un peu en arrière et sur les côtés et les pattes de base étaient en métal. Après le souper, ma tante se rassoit sur sa chaise et en la ramenant pour s'asseoir, le siège s'est levé et elle s'est assise, toujours les mains sur le bord. Eh bien, ses doigts sont restés sous le siège Oh my god. et en s'assoyant dessus, ça lui a coupé un bout du doigt. Non. Ma mère prend ma tante en charge, mais on ne trouve pas le bout du doigt et la panique Non. s'installe un peu quand mon grand-père instaure l'idée que c'est peut-être le chien qui l'a mangé. Oh my god. Finalement, on l'a retrouvé. Il était sous son siège. Et ma tante est partie en ambulance. Laisse-moi te dire que ça a fini assez vite la soirée. L'ambulancier était chaud par contre. Wow! Oh, trouver les points positifs. Ouais, même, garde, t'as perdu un doigt. Mais... A win is a win. ah, Ah, mais le bout de doigt, là. Imagine, tu sais, les petites chaises pliantes là, qu'on avait là, dans les années 2000, là, que tu t'assoyais puis ça faisait tout ton bout de fesse pognait dedans ou genre tes cheveux. Mais là, c'était ses doigts qui ont passé.
Ça me fait penser à... le bout qui est à terre que tout le monde cherche. Il y a de même... Non, comme c'est la main de Wednesday. Ça me fait penser à mon frère qui il travaillait dans un resto, puis il y avait une coupeuse de bacon. Il y avait un des gars qui s'était coupé le bout de la main, mais ça avait fait une tranche de bacon dans les tranches de bacon, tu sais. Fait que ça savait plus c'était quoi? Non. C'est giclé comme ça. Ok, mais ils ont fait quoi avec le bacon? Ben, ils ont enlevé le bout sur le top. Ils l'ont... Arrête! Ils l'ont jeté, estique. Il y a quelqu'un qui dit ça, c'est du bacon de qualité. Oh! Oh, ok. OK. Wet surprise. Oh. À la Saint-Valentin de cette année, Cette année! C'est récent. Ça fait un mois, là. OK. J'avais préparé tout un setup pour ma blonde. Je lui avais acheté des roses, fait à souper, et j'avais fait un espèce de chemin à l'entrée jusqu'à la cuisine avec des feux de Bengale. Oh! Juste avant qu'elle entre, Mauvaise je me idée. dépêchais de tout allumer pour que ce soit spectaculaire. Ça a été très spectaculaire, indeed, parce que les feux de Bengale ont fait des flamèches qui ont fait mettre la nappe en feu. Quand ma blonde est entrée, les sprinklers sont partis et tout l'appartement était en train d'être trempé. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Honnêtement, je trouverais ça quand même cute. Je serais comme... Non, toi, non! Ben Hey, oui, tu serais la pire des bitches, je pense. Non, ça, je serais comme... Oh non, il fait trop pitié. Je serais comme... Ouais, mais imagine, Merci. ton laptop, il est là, c'est en train d'être sous les sprinklers. Mais je pense que j'aurais trouvé ça cute quand même. Tu sais, quand tu vois qu'il y a eu un effort, tu sais. Ben oui, mais... C'était juste très cave comme plan, mais t'sais, ça serait vraiment aussi le genre à mon chum, tu sais. Ouais, un peu. Comme, tabarnak, le feu a pogné, je sais pas pourquoi. Je suis comme, ben, t'as allumé 40 feux de Bengale en ligne. D'ailleurs, on a failli faire ça aussi à ta fête, là. Ouais. À sa fête, on avait décidé, ben, en fait, son chum a décidé d'allumer des feux de Bengale, mais il le tenait avec une serviette. La serviette a pogné en feu. Ça l'a explosé partout. Ça, c'était quelque chose, mais l'effort était là et j'ai apprécié le moment. Tu vois? Moi, j'aime ça un peu le danger, tu sais. Puis oui! Jordan et ton chum ont failli partir le feu en cuisinant du ballonné avant que t'arrives, puis ça puait pendant 2 semaines. Mais l'effort était là. Oui. Oui, mes épaules ont pogné en feu quand je suis rentrée, puis j'ai aimé ça aussi. J'ai kiffé chaque instant. Je les ai jamais éteints, d'ailleurs, ils sont encore en feu. La fête à Zozo, là, c'était quelque chose. Il est rentré chez eux, et on avait cuisiné tous les repas qu'il aime le plus. Mais il aime vraiment les affaires dégueulasses, ok? Genre, du macaroni chinois, du ballonné au poivre. C'est quoi les autres? Chamois et pickle qui étaient horribles. Mais non, mais là, ça, c'était pour tester. J'avais envie d'essayer. C'était pour tester, mais c'était vraiment horrible. Achetez pas ça. Mais... Ouais, macaroni chinois, les... C'est quoi les autres qu'on avait? Ah! Une salade de ta takis. salade de takis. Avec de la lime dedans. C'était Les excellent. concombres. Quand tu l'as dit, j'ai eu de la barbe. Ah, c'était excellent. C'était vraiment bon. J'ai le goût d'en refaire. On en a à la maison. On en refera. Délicieux. Bon, c'est à toi. Jeannot Lapin a faim. Oh. Ok, attends, j'ai une question pour vous. Ok, débat. Est-ce que tu savais que la lapin de Pâques s'appelait Jeannot? Ouais. Ok. C'est pas juste dans ma tête, là, tabarnak. L'autre fois, je parlais avec mon chum. Il est comme, c'est qui ça, Jeannot? Oui, mais ton chum, il est anglo, là. Ouais, mais là, je suis comme, Il est un ben, peu Janet de Lapins! Janet Lapins! You don't know Janet? Ben, comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom. No name, esti. De quoi, no name? Attends, on va regarder. Ben, dites-moi, mais... Nom du lapin. Il me dit que le lapin de Pâques s'appelait le lapin de Pâques, puis le Easter Bunny. Qui distribue des dingleberries à tout le monde. Non, ça c'est non. Voyons. Non, mais je te dis, il n'y a pas de nom. Il est no name. Puis moi, je pensais que j'étais fou, je me faisais gaslight. Jeannot le lapin a faim. Oui. C'était Pâques il y a une dizaine d'années. Je suis maman de 3 enfants. Ils étaient jeunes, tous de 5 à 7 ans. Le soir de Pâques, mes enfants commencent à crier à la fenêtre du salon. Pendant que je suis encore à table avec mon chum après le souper, je me suis levée super vite pour aller les voir et ils sont les 3 collés à la fenêtre et ils me disent « Maman, viens voir, le lapin de Pâques est là! » Je me penche vers la fenêtre et dans le noir, on pouvait apercevoir une personne déguisée avec un vieux costume de lapin de Pâques, mais le genre de costume que je vois dans mes cauchemars. Non. Le genre de lapin de friperie tout taché. Je l'avais pris sur Marketplace. Mon cœur s'est serré. J'ai dit aux enfants de se rendre à leur chambre et de ne plus regarder le lapin parce qu'il est occupé. Le lapin restait immobile en plein milieu de la rue et regardait dans les maisons. Mon pire cauchemar. J'ai jamais su si c'était quelqu'un de gentil qui voulait faire rire les gens ou si c'était quelqu'un de dangereux. Mais je n'ai jamais eu autant la chienne.
Je vais être quasiment plus Pâques à cause de ça. Ah, ouais, c'est comme C'était-tu toi, tabarnak, qui est le même? Ouais, Non. avec ses vieilles Ah, oreilles. c'est vraiment bad de faire ça. C'est fucking, genre, bizarre, mais au pire, peut-être qu'il était juste gentil. Pis qu'il voulait juste dire bonjour aux enfants. Non, mais tu sais, c'est comme l'année qu'il y avait les clowns qui Ça, faisaient peur c'est partout horrible. dans le monde. Ça, c'était là. horrible. Parce que les gens étaient vraiment méchants, là. Non, non, mais ça Avec faisait courant. fucking Après, peur. avec des couteaux, moi, je serais PTSD, là, tu me niaises. Non, je sais, mais là, le lapin de Pâques, je trouve que ça a un effet encore plus creepy parce que c'est comme... Puis, Ah! non, mais c'est un costume complet, tu sais, il y a comme un masque, puis il est comme... Ah non, 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 non. T'as-tu déjà vu la vidéo du Bonnie qui rentre, puis qu'il est tout tapé? Ouais, ça Endopté, fait tellement puis il est comme- peur. Il arrive tout le temps, genre à 3h le matin sur mon feed TikTok, puis je suis comme non. Non. Si vous l'avez pas vu, allez voir, ça fait vraiment peur. Moi, c'est Ouais. ça que j'imagine quand on dit qu'il y avait un vieux lapin dans la rue. Ouais, non, je comprends. Là, arrête de taper en dessous parce qu'on Comment? l'entend. C'est le lapin de Pâques. te Tabarnak, jure! c'est le lapin de Pâques. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est toi. Je comprends pas. Événement surnaturel. Tiens, grand-maman. Avertissement, histoire d'une famille assez spéciale. En octobre 2023, mon arrière-grand-mère de 97 ans est décédée. Elle habitait toujours dans sa maison. Cette maison-là est le point de rassemblement pour toutes les fêtes, mais surtout pour Noël. Même si elle est décédée, nous avons célébré Noël cette année-là à la maison familiale quand même. Nous sommes environ 15-20 en tout. Comme chez pas mal de familles, quand je suis arrivé chez mon grand-père, tout le monde fait la bise, mais j'essaie de pas passer le moment tellement désagréable, de passer le moment le plus désagréable le plus rapidement possible pour aller me cacher au fond de la cuisine et juste sourire quand j'en ai besoin. J'adore vraiment ce côté-là de la famille, mais genre... Yes. Outre la laine de vin rouge de ma tante Jacinthe, qui me fait avoir un gag reflex, ce moment-là s'est bien passé. Juste avant le souper de fondue, deux inconnus sont rentrés dans la maison, un déguisé en Père Noël, l'autre en linge vraiment normal. Ben voyons. Ils étaient venus souhaiter leurs condoléances pour mon grand-père décédé quelques mois plus tôt. Disons que j'étais assez surprise, mais ce n'est pas le pire de cette soirée. Avant le souper, j'ai aussi eu la chance d'entendre parler ma tante Guylaine de ses nombreuses chirurgies esthétiques en mode liposuction à Cuba du ventre et des seins. Je comprends. D'ailleurs, quand elle a fait ses chirurgies au départ, elle montrait les photos avant-après à tout le monde avec ou sans consentement, donc qui est I saw her nipples, chose qui me tentait pas vraiment. Je comprends. La discussion du souper tournait alors autour de l'héritage et de qu'est-ce qui allait devenir la maison. Oh my god, lourd! Donc vraiment, c'était une super ambiance. Rendu à la partie de jeu de la soirée, nous avons même pu assister à l'unboxing de l'urne de mon grand-oncle décédé. Oh, calice. Commandé sur Amazon, ma tante Guylaine trouvait que l'urne faisait, et je cite, tellement lui. Non. Mon frère a même pu tenir le sac qui contenait les cendres. Sont le patate chaude! Il explose. Finalement, en passant par-dessus plusieurs autres anecdotes douteuses de cette soirée, dites-vous qu'en coin, il y avait toujours un peu de fumée qui sentait les fruits qui émergeaient du coin de la cuisine. Ah! Non, mais quelqu'un qui fumait la vape, sûrement. Ah! Vraiment, le cousin de ma mère avait beaucoup de plaisir à vape dans la maison. Bref, j'ai passé un très beau Noël 2023. Very fun. Je comprends. C'est-tu dans la même histoire, l'autre d'après? Non. L'autre d'après, short and simple. J'ai vomi sur la dinde devant ma famille parce que j'avais la gastro. Avec un emoji de cœur. ça, c'est Mary Chrysler. c'est hard. Probablement ton pire cauchemar. Ben oui, tabarnak, moi je quitte cette fête. Tu manges pas la dinde? Même moi, j'ai su le dessus puis je la mange. Avec un Scott Tower. Ben, Chris, tu gaspilles pas une belle dinde de Noël. Non, ça rajoute au fourrage. Ben oui. Hey, l'autre jour, j'ai vu une dinde sauvage. OK, on revenait de je sais plus trop où, sur le bord de la route. Il y avait un groupe de dindes sauvages. C'est tellement gros, je savais pas. Moi, je pensais qu'une dinde, c'est Ben non. une dinde, tu sais, comme Mais on non, mange non. à Noël. C'est- C'est gros comme un chien, je suis comme calice. Je sais, ma mère, elle en a frappé une, puis son pare-choc, a dû tout leur faire réparer. Elle a frappé une dinde. Elle a frappé une dinde, puis là, elle m'a appelé en braillant. Elle était comme, je me suis imaginé que c'était notre chien que je frappais! Puis j'étais comme, ben voyons, là, ça devrait pas être si pire. Ça décolle Oh ici my son God. char. Puis elle m'a envoyé des photos après, puis il y avait plein de plumes dans le pare-choc. Peut-être que la dinde dit la même chose de ta mère. Elle dit j'ai frappé une dinde. Non, je pense pas qu'elle s'en est sortie. Oh non! T'as-tu vu la vidéo de la dinde poignée dans un pare-choc Ouais, ça surprend. qui réussit à s'en sortir vivante? Ça, faut mention spéciale à cette dinde. Si t'écoutes le podcast. Si t'écoutes le podcast, bravo ma belle. Je te souhaite de passer aucun Thanksgiving.
Ok, c'est à toi, je pense. Tu peux. Harry Potter. Avouez que c'est quand même un bon jeu de mots. Harry Potter. Je pensais que c'était pour Wednesday Peters et puante. Ou ça aussi, c'est bon, mais... Ça aussi, c'est une autre vidéo. Si vous avez la ref, c'est très, très niché. Allez chercher ça sur Internet. Écrivez sur Internet. Wednesday Peters et puante. Demandez-nous pas comment on le trouve. Ok, ça va. C'était le Noël COVID Part 2 en 2021. Mes parents sont allés chercher nos cadeaux chez nos grands-parents puisqu'on ne pouvait pas les voir. Avant de continuer, il faut savoir que je danse et que quelques mois avant, j'avais fait un shooting photo promotionnel avec mon école de danse et qu'on avait naturellement envoyé la photo à mes grands-parents. Donc, de retour à Noël, on déballe les cadeaux de leur part chez nous en famille et j'arrive au mien. Je commence à déballer et j'arrive au deuxième cadeau du sac et c'est un cadre, mais pas n'importe lequel. Déjà, c'était un cadre argent, genre de type antique cheapette, mais c'est loin d'être le pire. Mon grand-père, avec les meilleures des intentions et la plus grande des bontés, m'avait photoshopé dans le ciel faisant mon saut avec du texte en lien avec le fait de voler dans la police d'Harry Potter. Je comprends. Mettons qu'on a beaucoup ri et qu'une chance que j'ai pas eu à faker une réaction. Ça, c'est... Oh! Mais ça, c'est cute parce que c'est tellement de bonne volonté. Imagine juste faire comme être sur Paint puis essayer de faire le... Sur Paint. Ça, là, c'est vraiment quelque chose, par contre, que souvent, je pogne le... Oh non, mais il voulait tellement Ouais, être ça gentil! cringe en dedans. Puis ça me fait de la peine parce que je l'imagine, puis là, je trouve tellement que ça fait pitié. Puis là, tu cringes, puis tu fais « Non, je voulais pas cringer pour C'est ça. non, non, mais c'est cute! Non, mais en c'est même cute, temps, mais en même temps... Harry Potter. Harry Potter, c'est comme... À bien y repenser, mon titre est vraiment, vraiment 10 sur 10. 10 sur 10. T'as-tu dit j'ai eu un cadeau de merde que t'as faké, ta réaction? Ben oui, le... Pas Je la me souviens slime pas à quoi. 200$ que je te donnais à ta Non, fête, non, genre. ça, je l'ai pas faké. Je l'ai presque toute mangé, la slime, d'ailleurs, mais... Non, mais je me souviens pas exactement quoi, mais tu sais, je me souviens qu'il y a des cadeaux qui étaient plus... C'est pas ça que tu veux, puis là, t'es comme... Moi, c'est toujours la même madame, là. Elle me donne des crises de Ouais, cadeaux je de merde, sais. mais c'est vraiment une personne de merde aussi, fait que j'ai le droit de le dire. Mais... Elle te donne quand même un cadeau. Ben oui, mais tabarnak. Elle m'a déjà donné un cadeau, qui était un chocolat. Je l'ai tout mangé, elle me dit c'est 25$. Elle te l'a chargé. J'avais 8 ans. Ben, voyons. Elle a fait payer ma mère. Elle m'a déjà donné à Noël, j'avais 9 ans, un gros paquet de noix qu'elle avait fait parce qu'elle travaille dans Lyon. D'un lion. C'est comme une association Ah, qui fait comme oui, des ok. gâteaux aux fruits puis des noix. Fait que c'était souvent ça que je recevais, je devais les payer après, une fois mangé. C'est le fun. J'ai reçu un calendrier Ting Ming Ah, non. qui donne quand tu fais Ting Ming. Non, J'ai c'est reçu... trop. à 8 ans, j'avais reçu des crayons à colorier, puis ça, j'étais vraiment ça, contente. tu l'avais déjà raconté, ouais. Il Vas-y. était déjà tout utilisé. Il n'y avait plus d'encre dedans. Je sais de quel tu parles, c'est le gros kit, un petit gros géant kit, puis là, ils sont tous alignés. Oui! C'est du plastique noir, faut que tu sortes. C'est tellement satisfaisant. Ah ouais, j'ai le même. Puis il venait aussi avec un pad à dessin, Ouais. mais j'ai rien dessiné dessus, sans mentir. J'ai reçu... Mon cousin, à ses 18 ans, cette madame-là, il a donné des jumelles qui chantent quand tu regardes dedans, ainsi qu'un sac à dos à roulettes. Ben, Chris, c'est bon. C'est Vraiment. pas elle qui a gagné la loterie, d'ailleurs. C'est elle qui a gagné la loterie, My God, tout est dans tout, hein. en espérant que Noël prochain... Que ce soit un bon cadeau. Déjà, il faudrait que je renoue les liens. Puis après, on va essayer. Ok. Hey, by the way, j'ai vu que t'étais passé à la poule. Ben oui, tu diras que t'as un meilleur ami aussi, qui aime vraiment les cadeaux de Noël. C'est ça. Ok, prochaine histoire, vegan et délaissé. C'est moi. J'allais dire, c'est Vagine. C'est Pascal. C'est quoi ton nom Vagine? déjà? Je sais pas. J'ai lu vegan, Ça, puis c'est tellement Vagine, ça Vagine, m'est sérieux. Comme Oh s'il my m'appelait God. tout le temps de même, il est comme... Chris, ça commence par un V, son nom, moins si tu m'appelais Virginie, tu sais. Oh god, ok, moi et mon copain sommes vegan. Lui depuis 7 ans et moi depuis que je suis avec lui, c'est-à-dire 3 ans. En plus d'être végane, j'ai de, j'ai de grosses allergies aux fruits de mer. La mère de mon conjoint nous parlait depuis des mois que sa mère, What? ben qu'elle allait avoir préparé plein de plats véganes à Noël et que nous allions nous régaler. Ah, que sa mère, la grand-mère dans le fond. OK, ouais. Finalement, Noël arrive et la table est remplie de fruits de mer et rien de vegan.
J'étais vraiment fâchée puisqu'ils sont au courant de mes allergies et en plus, ils nous avaient hype pour plein de plats vegan et finalement, il n'y avait rien. On a dû un 24 au soir se promener en auto pendant 3 heures pour trouver un resto ouvert la veille de Noël. En plus de ça, rendu au déballage des cadeaux, une personne dans la famille de mon conjoint s'est trompée et a écrit le nom d'une autre fille sur un de mes cadeaux. C'est parce que ça fait 3 ans que je suis dans la famille. Pire Noël ever, j'ai braillé en maudit sur le chemin du retour. Ça peut pas être une erreur et comme Sarah. Ah, c'est pas toi, tu t'appelles Virginie. Non, c'est sûr qu'il Tu l'aime t'appelles pas. Vagine Vegan. Oh my god. Jill, mais ça c'est poche parce que comme... Comme au pire, je vais amener mon lunch. Ouais. Moi, ça m'arrive souvent comme des parties, mettons, dans la famille à mon chum. Je vais pas dire Non, à ça. sa mère, fais-moi manger. Oh. Tu sais, je vais amener mes trucs. Ben oui, Puis c'est correct, tu sais. Mais si je sais qu'il y a rien, je vais amener mes affaires. Si tu me dis, il va y avoir plein d'affaires, puis j'arrive là-bas, puis comme je mange des patates pilées Ouais, c'est toute la poche. soirée. C'est un peu push, là. C'était vraiment vegan et délaissé. Elle était vegan et puante. Ouais, mais ça on le sait pas, mais il faudrait la Wednesday, vegan et puante. faire. Oh! Jill, c'est à toi. Papa poule! Mon ordi bug, ça descend tranquillement mais sûrement. J'amène ma blonde du moment au party de famille lors de notre première année ensemble. J'ai été puceau jusqu'à mes 21 ans environ et j'ai marié ma première vraie blonde. Bref, ayant découvert le sexe quelques semaines auparavant, disons que je rattrape les années perdues. Cochon. J'amène ma blonde dans la salle de bain du premier étage, on s'exécute, on termine et on sort pensant être les personnes les plus subtiles de la planète. Mon frère fait un clin Non, d'œil mon à ma père. blonde. Encore pire. Mon père fait un clin d'œil à ma blonde et se penche vers moi en disant « Je vous ai entendu. Je suis restée pas loin pour être sûre que personne vous dérange. Wesh! Non. Non, ça c'est sale. Même, je voulais pas écouter, mais j'avais pas le choix, j'étais le gardien de la place. Ah, c'est dégueulasse, genre on n'a pas besoin de gardien, là. Et de même. Ça c'est sale. C'est sûr que c'était un père qui avait un king de genre Sur la petite, là. blonde du fils. Yuck! Moi, si j'avais été dans le blonde, j'aurais été comme... Oh, divorce. C'est fucking lourd. Ok, c'est le temps du jour de l'an, on se donne la main, on se fête. Wow, ça c'est Hey, vraiment un je suis 10 sur 10. À vous, là. J'ai pas donné de titre, moi, à mes Non, histoires, merde. ça fait dur, ça fait dur. Ok, pour la mise en contexte, on était ma famille et moi en croisière pour le Nouvel An. Le bateau organisait un décompte au lobby avec plein de ballons de festivités. Environ 1 minute avant minuit, il y avait environ 700 personnes. Goddamn. Comme un bon 31 décembre, la plupart des personnes étaient alcoolisées. Donc, ma famille et moi étions dans le lobby à l'extrémité du dance floor où plein de ballons allaient être relâchés. Une famille essayait d'aller au milieu en nous poussant. Oh my god, ça c'est ton pet peeve. On les a laissés faire quand on était dans le mood party. Mais là, rendu à la 7e personne qui nous pousse, mon père s'est tanné. Comme il y avait de la musique, il était obligé de crier sur le monsieur pour lui dire d'arrêter de pousser. À ce moment, tout a déboulé. L'enfant du monsieur a jumpé sur mon cousin et a commencé à le taper. Mon oncle se faisait frapper par le père et ma mère par sa femme. Ben voyons! Après genre 15 minutes, ils nous ont lâchés, mais la femme n'a jamais arrêté. Elle a crié sur ma tante et ma cousine, lui a lancé son verre. Bref, mon jour de l'an a été marqué par un fight sur un bateau au décompte. Honnêtement, j'aurais aimé ça être là. Non, toi, tu te serais battu, là. Ben oui, c'est pour ça que j'aurais Toi, aimé une ça personne être là. t'effleure, esti, bam! Dans la gorge. Non, là t'abuses. Non. Je sais à quoi tu fais référence. Tu fais référence à la fois où j'ai frappé quelqu'un avec mon sac à dos dans un avion. Mais ça, c'était un one-shot deal et il y avait une raison. Et notre dernier vol qu'on a T'avais pris... raison. Notre dernier vol qu'on a pris te fait battre aussi avec le vieux monsieur. Moi, j'ai écrit après. Je l'ai pas touché. Tu as crié après puis t'as dit qu'il Jamais puait de la touché au gueule. monsieur. Sauf une fois dans un avion. Tu as dit qu'il puait de la gueule. Mais oui, mais il puait d'ailleurs, calice. Non, mais il y avait une raison. Il était en arrière de moi, à 2 pouces de moi, puis il me poussait, puis il voulait aller en avant, puis il disait « Hostie, pourquoi qu'on peut pas avancer? » Mais c'était comme, tu sais, quand les portes sont même pas ouvertes, juste tout le monde est debout, genre, C'est genre, je tout le fasse monde quoi? attend, puis il est comme « Ça devrait être priorité, nan, nan. Puis il poussait fucking fort, il poussait Zoé, c'était sûr qu'il était sénile, là, je Ah, comprends puis pas. il me soufflait. Là, Zoé, il a dit... Zoé a dit, là, monsieur, vous allez reculer parce C'est en que anglais en je plus. sens votre haleine. Your breath stinks. C'est plus de la joke. Mr. Saxo Beat, stop this madness. T'as une joule sentie. Ouais, littéralement. Recule.
On est maintenant rendu au segment cochon. C'est compagnie. Ok, là, je vais sortir le jouet, puis je vais te donner la cartoon, parce que c'est à moi à le prendre. Je sais que t'as hâte de le prendre. Ah, j'ai hâte de le prendre, littéralement. Perfoman! Mr. Sex Beat. Ouh, parfait pour moi. Salut les potineurs! Découvrez le Perfoman! Oh le my man god. est écrit en gros. Je pense De que c'est mon Eros affaire et préférée. compagnie. Un jouet innovant conçu pour stimuler la prostate ou le point G par le tapotement avec des vibrations pour déculper les sensations tout en offrant un confort exceptionnel. Profitez de cette nouvelle expérience! Non, mais ça, ok, je dois dire, parce Ça, que tu te rends ça dans le péteux? j'ai déjà testé quelque chose qui était semblable. De Eros et compagnie? De Eros et compagnie. Et c'est magique, parce que ça rentre. Puis C'est ça que tu ça m'as va sur parlé. le Gucci, là, le Gooch. Juste Ah en oui, dessous, tu sais. oui. Je comprends. peux Mais le toucher c'est pendant le le jeu. même? Non, c'est pas le même, mais c'est comme un nouveau modèle. C'est un petit peu plus gros. Mais écoute. On est capable d'en prendre dans les Ben, sentiers sinueux. C'est ce qu'il veut dire. Exactement, le sentier est pas condamné, tu sais. Je comprends pas, ça fait rien. Non, tu peux le. Wow! C'est. Oh! Mais là, c'est sur ta face. Ah, non, mais là. Ouais. On dirait la musique dans Dune. Ah! Ouais. Moi, devant un ventilateur, quand j'avais ça. C'est un sandworm! Et voilà. Oh my god! Ok, ben là, il y a du fond de teint dessus. Ah, c'est sale! Désolée, Ah, ben mais c'est mou regarde. au bout! Oui! Ben voyons donc, je m'en voyage, c'est bien hot! J'ai mon. Non, non, ça s'en vient chez nous à la maison. Moi, là, j'ai toujours pensé que Gémon voyage. Ah, C'est non. quelqu'un qui s'appelait Gémon. Ça, c'est ridicule. Là. Comme Raymond. C'était le nom à quelqu'un. Gémon voyage. Non, moi, si j'étais toi, j'en parlerais même pas, c'est gênant. Là. Gourmand Garfield. Ma grand-mère Gourmand Garfield. Gourmand. Ouais. Oui. C'est ça que j'ai dit ou pas? Faites un playback. Gourmand Garfield. Ma grand-mère était très malade et perdait ses cheveux. Oh. Ça, c'est du Gourmand Garfield. Non, mais attends la suite de l'histoire. Tu vas encore rire d'une grand-mère morte. Je le sens, je le sais. Pour se sentir mieux, elle s'était acheté une perruque. Mais juste pour le spot où elle perdait ses cheveux. Vas-y, Je c'est t'ai parce que vu. moi, je connais la suite de l'histoire. Ok, Vas-y. pour ça. Ça faisait en sorte qu'elle avait juste une touffe sur le top de la tête. Comme un petit chapeau de cheveux. Trop cute. Là, il essaie de faire des compliments en riant. Le 24 décembre au soir, elle est assise sur le divan avec nous et on déballe les cadeaux. Quand tout à coup, mon chat s'approche de ma grand-mère et mord et part avec la touffe. Oh my God. Ma grand-mère s'est ramassée tout nue du dessus de la tête. Le chat courait comme un malade dans la maison avec la perruque, la honte. Heureusement, on en rit et c'est maintenant un souvenir inoubliable de Noël. Ah, c'est tellement cute. C'est pour ça que j'ai appelé ça Gourmand Garfield. Avoue que c'est mignon, tu sais. Mignon comme un champignon! Ah. Ah, mais ça, c'est arrivé à ma tante qui faisait de la chimio. Ouais. Puis on était allé en voyage en République. Mhm. Puis elle avait une perruque de longue tresse. Mais elle avait plus de cheveux. Ouais. Puis madame, il arrêtait pas de dire « On va te faire les tresses, on va te faire... » Puis elle était Non, comme « ben, Non, c'est merci. parce que- » Mais il revenait genre 4 fois par jour. Tu sais, quand il y en a, là, il y a Elle des l'a pas plages. enlevé, elle l'a Elle enlevé. fait... Puis madame, comme... Ils sont plus revenus. Gel, oh my god. C'était comme... Je pense que c'était avec un petit bandana. Fait qu'elle a juste pogné le bandana. Surprise, Puis madame, bitch. comme... Oh Gracias. mon Dieu, c'est excellent. Ok. Mère Noël sauvage. Lorsque moi et mon frère étions plus petits, on aimait souvent faire les soirées pyjama dans le sous-sol de notre maison durant le temps des fêtes. Le 24 au soir, lorsque nous dormions en bas, ma mère faisait sa coquine et j'imagine qu'elle profitait de l'occasion pour faire sa wild girl avec mon beau-père. Bon. Une nuit, durant le fameux party pyjama, j'avais tellement froid que j'ai décidé de remonter dans ma chambre en haut pour aller dormir. En montant dans les marches, j'entends des gens de gloussements et des cris. Un peu surpris, je cours en bas et je dis à mon frère que notre mère était soi-disant malade. Ouf. Girl, lis entre les lignes, j'avais genre 9 ans, by the way. Alors je remonte en haut et décide d'ouvrir la porte. Stop. Au moins il faisait noir dans la chambre, donc j'ai pas tout vu. Et c'est là que j'ai dit « Maman, est-ce que tu es correcte? » Elle a répondu qu'elle ne faisait que rire
et qu'elle allait venir me border. Donc, j'ai legit assisté à ma mère qui chevauchait le Père Noël, qui était son mari. Et je pensais qu'elle souffrait alors qu'elle se faisait défoncer le punani par le Oompa Loompa de mon stepfather. Même, je pense qu'elle s'étouffe. Elle a... Oh, Sale! C'est sale, ce que tu viens de dire. c'est sale. C'est vulgaire. Mais toi aussi, t'as déjà pogné tes parents. Moi, ça Ouais. m'est jamais arrivé. Ouais. Ma soeur, elle a pogné mon père puis ma belle-mère Oh! à sa fête. Parce qu'on est en train de faire un déjeuner surprise à mon père. Je dis à ma soeur, va cogner à la porte. Elle fait ça. Elle ouvre la porte. Ils ont jamais entendu. Ah, Elle est traumatisme. descendue en bas. Elle était comme... Oscar! Chill. Mamie aux dents d'acier. Wow, OK. Fifi devais- brin d'acier, mamie dents d'acier. Wow! Je me suis demandé ça cette semaine, si les gens savaient encore c'était quoi Fifi brin d'acier. Ben oui. Je devais avoir environ Il 10 y a ans. aussi Fifon brin d'acier, mais ça, c'est moi qui joue dedans. C'était avant son défrisant. Je devais avoir environ 10 ans et c'était le moment de donner les cadeaux. Ma grand-mère donne les cadeaux aux petits-enfants et mon cousin qui devait avoir 7-8 ans ne voulait pas lui donner de bec. Donc elle a commencé à lui courir après dans la maison. Non. Ma grand-mère porte toujours des gros bas en laine. Et le plancher chez ma tante est en bois très glissant. Elle est tombée en pleine face et son dentier a Non. éclaté dans sa bouche. Ah, c'est horrible. Au début, elle est juste restée couchée au sol avec du sang qui sortait de sa bouche. Les petits-enfants ont été traumatisés. On dirait que c'était la fin du monde. Tout le monde pleurait. Mon oncle a recollé le dentier avec la Crazy Glue et on était ready to go. J'imagine la grand-mère qui est là. Ah! Tous les enfants sont comme... Horrible! Non, très cool. Ah putain! Oh, god damn. Ben voyons! Anyway. Mais ça, là, les grands-mères qui veulent des bisous, là, oh, moi j'ai peur. C'est vrai que c'est un common thing, hein. D'ailleurs, la même qui me donnait des cadeaux de merde. Qui a gagné la poule aux œufs d'or. Elle faisait tout le temps des bisous juteux. Elle voulait tout le temps donner des bisous, pis tu sais, comme, on voulait pas, là, genre, elle faisait tout le temps chier, tu sais. Ma soeur, quand elle était petite, elle avait comme 4 ans, elle a donné 2 bucks à la joue, pis elle a dit « Ah, ta barbe à pique! » Maman était de même. C'est chill. « Non! Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Non. T'es Laura. comme « Oh non! Mais non, mais elle pense pas, comme clairement elle pense. Ah, Elle mais était de non. même. Oh! La vérité sort de la bouche des enfants. On a d'ailleurs un code pour le laser. C'est une exode. Eh non, mais sérieux! Oh, SOS. Moi, comme parent, je pense que je serais juste morte, là. J'aurais... Oh my Ma god. nièce, elle a Mais un c'est bon parce sens de que l'humour. dans les prochains épisodes, il y a un épisode sur les choses les plus gênantes que vos enfants ont faites. Fait que je pense qu'il va y avoir du crunchy. Moi, c'est tout le temps ma soeur qui était gênante, mais la dernière fois, j'ai raconté ça, elle m'a pas parlé pendant une semaine. Bon, Fait que en je vais pas le espérant qu'elle écoute raconter. pas. Laura, j'espère que t'écoutes pas le podcast. Mais Baby girl. ça inclut une coiffeuse. Dernière histoire. Maman, j'ai raté l'avion. Mon histoire s'est passée dans un party de famille, mais cette année, pour le temps des fêtes, je suis partie à Paris pour 7 jours avec mon père et ma sœur. Ça, c'est toujours une bonne décision. Ouais. Le 7 jours se passe super bien jusqu'au jour où on partait vers 2 heures pour notre vol vers Montréal. Ce jour-là, je me réveille en pleine nuit avec des douleurs sur le côté de ma taille, mais il n'y avait rien de trop douloureux pour réveiller tout le monde. J'essaie donc de me rendormir, mais la douleur s'aggrave de plus en plus. Je décide de réveiller mon père. La douleur s'intensifie où sont mes reins. Moi et mon père, on décide de descendre où la réception pour appeler une ambulance. Quand je suis arrivé dans l'ascenseur, je vois que je suis blanche comme un drap, puis là, ça va pas du tout. À savoir que le système d'ambulance en France, c'est de la merde. À chaque fois qu'on va à Paris, on se dit toujours, Ouais. je voudrais vraiment pas être transportée Je là-dedans. sais. C'est littéralement, genre, Une une vanne. vanne familiale. Là. Je sais. Ni plus ni moins. Donc, après 35 minutes de douleur à attendre l'ambulance, mon père décide de prendre le taxi à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, moi, je criais de douleur, j'étais plus capable. Pour faire court, je suis arrivé à l'hôpital et ils ont fait prendre une prise de sang, un test d'urine et une échographie. Excusez. Finalement, j'ai eu une pierre au rein à Paris la journée où je partais. Alors, évidemment, j'ai raté mon vol et on a dû en reprendre un autre pour le lendemain. Oh, ça te scrape un temps des fêtes un peu, hein. C'est... Je serais tellement pas dans sérieux d'être malade à Paris. Ils te prennent tellement pour des caves. Ouais. Surtout qu'est-ce que tu dis, là. C'est sûr qu'il serait comme... Mais t'es une femme, ferme ta gueule! Est-ce que ta Pierre est française? Elle s'appelle Pierre ou pas? Je comprends pas. Pierre est dans ton ventre, t'es comme, non, tabarnak.
Il mange des baguettes ou pas? Mais c'est qui Pierre? C'est comme... bon. Tabarnak! Je comprends pas, vous voulez qu'on parle anglais? Chill. Pierre. En I have tout a cas, peer in my rins. in my Gucci. Horrible. D'ailleurs, on s'en va à Paris très bientôt. Faudrait que t'achètes tes billets Surprise, d'homme. On n'est jamais allé, fait qu'on s'est dit... On s'est dit, on va tester ça. tu sais. On va tester ça. On s'est peut dit aussi aussi, qu'on allait essayer l'hôtel, là, M Social à Paris. On n'a jamais été non plus. Jamais. C'est sûr qu'à chaque fois, ils rajoutent un macaron à chaque fois qu'on y va dans notre chambre. Ouais, ils se sentent mal, ils sont comme tabarnak. T'as payé mon salaire annuel. C'est ça. Je Pour me- une semaine. Je vais te Ben donner oui. un macaron. Hein. Donne un macaron sec, puis tu vas fermer C'est ta ça. gueule. Mais là, c'est Une bouteille gênant. de Don Pierre. puis- C'est gênant parce que là, je vais avec mon chum avant. Fait que moi, C'est vrai. nous autres, on a fait semblant qu'on était mariés pour avoir la meilleure chambre. Ouais, la dernière fois, on a eu un upgrade parce qu'on a dit que c'était notre lune de miel. Fait que là, c'est quoi? Va falloir que j'arrive, puis que là, ils vont dire, mon Dieu, Mon ami. il trompe sa femme, puis là, toi, tu t'arrives après. Hey, ça va être un bon scénario, Vous ça. te mariez, Faut que les filles font. Ah non! T'es comme, non! Non! Ouais. En tout cas, bref, c'est ce qui concluait les pires histoires du temps des fêtes. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un épisode extra long, extra juicy, extra crunchy et extra fiesta. Wow. Et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux à Pascal Deblois, Zozo Duval et Un Potin avec ça sur Instagram, TikTok, YouTube. Faites tout ça parce qu'on est multiplateforme. Ça, c'est vrai. Et merci à Eros C'est et tellement compagnie comme- qui a présenté le podcast. N'oubliez pas le code promo POTIN15 pour 15% de rabais sur le site Chien. web. Le lien est dans notre bio. Moi, je parle plus. Je parle plus jamais. On se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Bye!